Mais vous voyez, l'Égypte est une civilisation étrange. Parce que l'origine de l'Égypte, on ne la connaît pas. Ni les archéologues, ni personne. Et quand on parle de l'Égypte, et les documents qu'on a de l'Égypte, ce n'est qu'une Égypte déchue. C'était pas une Égypte divine qu'on connaît. Quand on étudie l'Égypte, les Akhénatons, les Ramsès et tout ça, c'est une Égypte décadente. Ce n'est pas une Égypte divine. L'Égypte était déjà renversée. La grande Égypte n'était plus. On ne connaît pas l'Égypte. Alors, ces êtres qui ont eu accès à des secrets, les Égyptiens, décadents. C'était quoi le but de l'Égypte? C'était l'immortalité. C'est le but des Esséniens aussi. Ces êtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu l'immortalité, l'Égypte décadente. L'immortalité satanique. C'est-à-dire l'immortalité du corps physique. Et ils ont créé des momies. Et en mettant ces momies, ils ont continué à maintenir une existence dans un autre monde. Et ils attendent l'incarnation de cet être Ahriman Satan, parce qu'il va leur donner le corps qui leur permettra en réalité d'atteindre leur objectif par la technologie, d'avoir un corps dont on ne peut pas imaginer aujourd'hui, mais qui sera renouvelable. C'est ça la magie dont il parle, incroyable. Cette magie va apparaître dans le monde arabe. Parce que les Arabes vont être capables d'insuffler l'âme des anciens pharaons qui vont se réincarner dans des corps et qui vont gouverner. C'est pourquoi je vous dis que c'est l'Égypte. Parce que ce seront les seuls qui sauront faire ça grâce à la technologie. Et ces êtres reviendront comme des êtres de pouvoir qui sont en réalité les créateurs de ce monde. Je sais que ça peut paraître étrange, tout ce que je vous dis. Je vous demande votre indulgence. Je vous le dis comme Steiner l'avait dit à l'époque, en 1920. Ça pouvait paraître étrange, toutes ces choses. Alors, je vous dis que c'est pas facile de le comprendre ni de le concevoir, parce qu'il y aura un monde qu'aujourd'hui on ne peut pas concevoir, avec une technologie que nous ne pouvons pas concevoir aujourd'hui, mais qui permettra de faire des choses et de modifier le corps de l'homme. Et ces êtres se réincarneront parce qu'ils diront, ça y est, le savoir que nous avons voulu avoir il y a des milliers d'années, ça y est, il nous est donné, ils viendront pour s'incarner dans ces corps qui seront préparés pour eux. Ils seront les rois de cette humanité. N'imaginez jamais qu'Ahriman va apparaître comme une sorte de prestidigitateur, jouant des tours malicieux aux êtres humains. Non, vraiment pas. Ceux qui aiment la facilité, qui ne veulent rien avoir à faire avec la science spirituelle, seront victimes de sa magie. Car au moyen de prodigieux artifices, il sera capable de rendre un grand nombre d'êtres humains prophètes. Mais de telle manière que la clairvoyance de chacun sera strictement individuelle. Les hommes vont être complètement isolés. Chacun aura ses visions, mais elles ne correspondront pas avec la réalité. Tout le monde sera devenu comme fou. C'est ce qu'on voit aujourd'hui à travers le Nouvel Âge et l'Amérique. Et tous les Chanel, ils ont détruit les traditions en amenant tout comme ça. Et en fin de compte, ça ne veut rien dire. De cette manière, toute culture sur Terre deviendra la proie d'Ahriman. Les hommes succomberont devant Ahriman, simplement pour n'avoir pas acquis par leur propre effort ce qu'Ahriman sera prêt à leur donner. Il n'y aura pas de plus mauvais conseil que de leur dire « Restez exactement ce que vous êtes. Ahriman va vous rendre tous clairvoyants, et si vous en avez envie. » Disons qu'ils parlent de la clairvoyance parce que c'était leur grand truc aux anthroposophes à l'époque. Avec les Annie Besant, les Blavatsky, ils étaient quand même dans ce courant. Maintenant, dans la 5e époque post-atlantéenne, c'est leur langage à eux, il est sur la voie du déclin. Non, ça c'est pas Steiner, c'est leur interprétation.
Le mal et la violence vont atteindre des niveaux jusque-là insoupçonnés et l'humanité va largement se détruire elle-même dans la guerre de tous contre tous, mon Dieu que c'est vrai. Ce sera la tâche de la race de l'humanité hautement développée spirituellement de sauver et de protéger durant cette période les êtres humains qui passeront dans la nouvelle phase d'évolution après la guerre de tous contre tous. Le travail des communautés de la race spirituelle sera totalement imprégné par l'impulsion du Christ. C'est leur langage, c'est le langage de l'époque. Elles vont pouvoir manipuler des forces de bien aussi puissantes que les forces du mal. L'effondrement de la culture proviendra du manque de moralité. Là, il parle de races qui ont été détruites. L'humanité va se détruire elle-même dans un combat fratricide, c'est-à-dire le contraire de Gabriel. Et la chose terrible, beaucoup plus tragique que pour toute autre catastrophe, ce sera que la responsabilité en reviendra aux hommes eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est nos propres créations qui vont nous détruire. C'est les enfants que nous avons mis au monde. Une très petite poignée d'hommes réussira à se sauver et à passer dans la 6e époque. Ce petit groupe aura développé un total altruisme. Un total altruisme. C'est-à-dire les anges, l'espace du temps, les loges, d'entrer là-dedans, là, par cette porte, surtout pas par celle-là. Alors que ça dégage tout ça. Ah, la Chine en moi. Tiens, regarde. Ah tiens, voilà. Ah, qu'on soit des Esséniens, mon Dieu, qu'on soit des Esséniens. Entrer par cette porte dans le temple, dans la loge, ici, en étant pour un service pur et impersonnel. Et après, prendre sa vie en main et vivre le mieux possible sur la terre, mais en réalité, et je vais vous expliquer, pas aujourd'hui, là, mais je vais essayer de vous donner toutes les clés. C'est une introduction que je vous fais là. C'est juste une introduction. Les autres vont faire preuve de toute l'habileté et d'une ruse inimaginable pour pénétrer et maîtriser les forces physiques de la nature, mais sans atteindre le niveau essentiel d'altruisme. Ils n'auront pas l'alliance avec les anges. Ils vont aller vers le recyclage. Ils vont s'enfermer dans ce monde, ils vont essayer de se sauver. À un moment donné, ils vont découvrir un métal. Et là, ça va être l'euphorie incroyable. Ils vont se dire, c'est génial, on est sauvé. Ce métal, c'est l'immortalité. Et quand ils vont voir qu'il rouille, qu'il se pourrit, ça va être la fin de tout. Ils vont être complètement terminés parce qu'ils auront tout perdu. C'est un peu ce que nous vivons aujourd'hui quand on voit une centrale nucléaire qui explose. On se pose des questions. Mais encore, c'est gentil. Parce que quand on aura tout mis là-dedans, tout, vous vous rendez compte que les 4 centrales nucléaires alignées auraient explosé. Fait quoi avec toutes ces forces qui détruisent tout, sont pas maîtrisables, qu'on libère dans l'atmosphère qui détruisent notre mer et notre vie et les générations futures. On fait quoi? Ce n'est rien, ce ne sont que des matérialisations de pensée et de modes de pensée de l'humanité. Ils vont déclencher la guerre de tous contre tous et causeront la destruction de notre civilisation. Dans la 7e époque post-attentréenne, pour être très précis, cette guerre de tous contre tous va éclater de la façon la plus terrible. De grandes et puissantes forces jailliront, des découvertes qui vont transformer la Terre en une sorte d'appareil électrique. La mer sera morte. Prophétie de Rudolf Steiner. En une sorte d'appareil électrique. Ne mettez pas de téléphone portable à vos oreilles. Un jour, j'étais tellement malheureux et perdu que j'ai été voir la mer. C'est souvent ce que je fais. Vous savez, quand vous n'êtes pas bien dans la vie, c'est toujours la mer qu'il faut aller voir.
pas le père. Mais redresse-toi, il y a du boulot. Il faut y aller maintenant, arrête ces coquetteries. Tandis que la mère, toujours, elle est sage, elle sait, elle connaît, elle a la sagesse, elle comprend. Elle a cette intelligence de comprendre vraiment, profondément. Et elle m'a dit, tu sais Olivier, je comprends ce que tu vis. Parce que moi, c'est pire que toi. Tout ce que les hommes me font et la souffrance dans laquelle je suis, c'est à la limite du supportable. Ah ben, ça m'a redonné le moral. Ça m'a redonné le moral, vous voyez. Je me suis dit, mais oui. Essayez de voir plus haut que vous. Vous allez voir que dans votre vie, vous vous disiez, c'est une catastrophe ce qui m'arrive. Et quelques années après, vous vous apercevez, ça ne pouvait pas être autrement. Et ça m'a tellement éclairé. Mais sur le moment, vous ne compreniez pas, parce qu'il faudrait être un sage. Nous n'avons pas d'ennemis. Nous n'avons pas d'ennemis. Nous sommes des thérapeutes. Nous n'avons aucun ennemi. Nous ne sommes pas en croisade. Nous ne nous battons contre personne. Nous sommes des médecins. Nous sommes neutres. Nous ne sommes pas contre le projet satanique. Si les hommes le veulent, on est qui, nous, pour leur dire « tu n'as pas à faire ça ». On a juste à être nous-mêmes, à créer nos propres vies et notre mode de vie. Par contre, là où ce n'est pas acceptable, si vous me permettez, c'est si on n'arrive pas à créer nos villages, si on n'arrive pas à créer notre économie, là on est en danger. Si on n'arrive pas à avoir notre espace de vie où on peut être essénien, on est en danger. Parce que aujourd'hui, c'est encore possible. Mais nous sommes, à mon avis, dans les derniers. Parce que après, toutes les frontières vont être fermées. Vraiment. Et on va tous être catalogués. Il faut absolument qu'on soit étiqueté essénien. Parce qu'une chose qui a existé, on la tolère. Mais on ne tolérera pas des créations nouvelles dans le futur. On acceptera l'islam parce que ça existe. Donc on ne pourra rien faire. On essaiera de le détruire. Mais si les êtres sont fidèles, ils n'y arriveront pas. Alors bien sûr qu'il faut faire ses œuvres. Bien sûr. Ça peut même être pour chacun de vous, c'est mon enseignement que je vous dis. Mon enseignement passe par les œuvres et par les réalisations concrètes. Si tu fais des œuvres, alors tu apparais. Si tu ne fais rien, le vrai savoir, c'est ce qui conduit vers les œuvres. Je vous dis aujourd'hui, l'œuvre de la nation essénienne, c'est de récupérer la terre de notre père Ouriel. On veut la récupérer. Et c'est d'écrire sur cette terre les écritures de la lumière, afin qu'il y ait un contre-pouvoir quand cette période sera vraiment toute puissante. Mais écoutez, on est déjà dedans, je ne sais pas si vous voyez. On est déjà dedans, c'est déjà fait. Ça ne va aller qu'en empirant ou en s'améliorant, ça dépend le point de vue, puisque les hommes vont se réjouir de nouvelles découvertes, certains, parce qu'ils sont dedans. Est-ce qu'on doit jeter tous nos téléphones portables et devenir des quackers? Non. Mais en réalité, on doit savoir certaines choses sur eux, ne pas s'extasier devant ce monde qui ne va pas nous apporter plus que certaines choses, et l'utiliser juste pour être dans le courant, de ne pas être décalé avec le monde. Mais on ne doit rien mettre là-dedans, et on doit préserver des zones où on peut être neutre. Donc, écoutez, il n'y a pas de problème, simplement il faut mettre chaque chose à sa place dans la vie. Les nommer, dire ce que c'est, montrer qu'on est au courant, mettre des sceaux, cultiver sa pensée, harmoniser la vie. Si tu as un défaut, tu le nommes, c'est un défaut. Tu le nommes. Tu as un défaut, tu as le droit d'avoir un défaut, tu as le droit, il n'y a pas de problème. Tu n'arrives pas à t'en débarrasser, nomme-le, mais qu'il n'envahisse pas ta vie. Cloisonne-le et ne le laisse pas tout diriger. Mets-le à sa place et appelle d'autres de vertus pour contrebalancer. Il y a quelque chose de caché, je vous le dis. Il y a un message que je veux vous amener. Je voudrais vous amener à un point précis pour que vous puissiez regarder le monde d'une certaine façon.